Bon, il y a eu plusieurs innovations. D'ailleurs, on ne pourrait pas toutes les citer ici. Nous avons par exemple justement la consécration cette fois-ci de la candidature indépendante, justement, la consécration d'un Sénat, la mise en place d'une institution importante comme la Commission nationale de développement, la Commission nationale des droits de l'homme et de l'éducation civique. Nous avons par exemple des dénominations que l'on a apportées au niveau de dénomination de certaines institutions. La gratuité justement, le caractère obligatoire de la gratuité justement de la scolarité, le fait que désormais une loi va intervenir pour gérer justement les questions de santé, la constitutionnalisation par exemple du transfert, de l'effectivité de transfert à opérer de l'État, du pouvoir central vers les collectivités décentralisées, le fait qu'effectivement il y a une attention particulière qui est du Conseil national qui est traduit dans cet avant-projet pour faire en sorte et qui fait qu'on a une période de sûreté de 30 ans avec pour objectif justement de faire en sorte que les institutions consacrées puissent aller justement vers leur maturation. Donc voilà, entre autres innovations majeures, je dis bien majeures parce qu'il y a beaucoup d'innovations, je crois qu'on a noté une centaine d'innovations, hein, mais ça ce sont les innovations majeures que l'on peut justement mettre à la disposition. Bon, d'abord je suis très content de me retrouver ici, à cette assemblée, et je voudrais me réjouir de la discussion que j'ai eue avec les participants ici. Je pense que ça a été très salutaire, ça a été fructueux, mais également saluer l'initiative de notre ami Dr Barry de StatView pour sa contribution notable à cet effort national de vulgarisation d'un texte fondamental, à savoir l'avant-projet de nouvelle constitution. Mais ce qui est important de préciser, c'est que ce texte, justement, il n'est pas encore bouclé, il n'est pas terminé. Il est juste au stade de l'avant-projet. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, il est ouvert encore aux contributions des Guinéens, aux contributions que l'ensemble des Guinéens, quel que soit leur bord, quelle que soit leur origine, peuvent justement être appelés à apporter pour contribuer, bien entendu, à sa qualification, à son enrichissement. Donc, c'est à ce titre que je suis très heureux de prendre part à ce débat. D'abord, pour vous expliquer. Parce qu'il faut qu'on explique aux gens, il faut qu'on dise aux gens quelles sont les motivations, quelles sont les raisons, et quelles sont les inspirations, qu'est-ce qui a amené le législateur à consacrer telle ou telle disposition. Surtout les dispositions qui interviennent justement en termes d'innovation. Maintenant, quand cet exercice est fait, c'est compris, je pense que ça peut mettre les uns et les autres dans un meilleur état de contribuer, de donner leur point de vue, puisque voyez-vous, cette constitution-là, c'est voulu une constitution inclusive, elle s'est voulu une constitution participative. En tout cas, c'est le sceau sous lequel l'a placé l'ensemble des conseillers nationaux qui font office d'organes constituants, à la tête justement desquels se trouve le président du Conseil national de la transition, l'honorable Dr Dansa Kourouma.